Bonjour à tous. Donc suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander plus d'informations sur notre tableau de bord. Alors certains de manière très technique, d'autres de manière plus curieuse, savoir ce qu'on a affiché. Euh, donc on parle du tableau de bord de notre véhicule 100% électrique. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent que maintenant. Donc c'est un véhicule qu'on a modifié. Donc, c'était un véhicule diesel qu'on a modifié où on a mis un moteur Tesla, des batteries Tesla, des panneaux solaires. Enfin, si vous voulez une présentation, ça doit être par là. Hein. Je vous mets le lien de la petite vidéo de présentation qu'on avait faite. Comme ça, vous saurez exactement de quoi on parle. Ce tableau de bord, alors j'avais déjà fait une petite présentation, je crois, de mémoire. Pareil, ça doit être par là, je ne sais pas. Vous cliquez sur le lien si vous en avez besoin. Ou peut-être je suis rentré plus dans le détail de ce que vous voulez dire chaque valeur. Là, on va plus parler du tableau de bord en lui-même aujourd'hui. Euh, ah oui, je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez été nombreux aussi à me dire, parce que je vous avais dit, c'est du travail d'amateur. Parce que oui, c'est du travail d'amateur. Je ne remets pas en cause mes compétences. Il n'y a aucun problème là-dessus. On fonctionne et on fonctionne même plutôt bien. Mais c'est juste qu'en professionnel, on serait une équipe. On aurait une équipe sur ce projet. Et la somme des compétences d'une équipe est forcément supérieure à mes compétences, à moi tout seul. Euh, voilà. Je ne vais pas remplacer une équipe d'ingénieurs. Faut pas rigoler. Donc on irait plus vite, ça c'est certain, sur beaucoup de points. Donc, revenons à ce tableau de bord. Revenons à nos moutons. Alors, comment il est fait? On a sur la partie droite du tableau de bord, donc je vais partir de droite à gauche. Euh, Tout à droite, on a tout ce qui est lié à l'ancien tableau de bord. Globalement, c'est toutes les données que je récupère en analogique de l'ancien tableau de bord. On a les phares, les clignotants, l'ABS. L'ABS, c'est juste le voyant de retour, hein, s'il y a une alarme ABS. On a les tensions, 12 volts, 24 volts, et on a les pressions en air. Et tout en bas, on a l'heure pour savoir si je suis à la bourre ou pas. Et là, je suis à la bourre. Ensuite, on a toutes les informations, donc dans cette zone ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger. Donc, dans toute cette zone ici, on va avoir les informations liées au moteur, avec la position de l'accélérateur, avec le statut, avec la vitesse de rotation, la température du moteur, avec la position de mon telma ici, qui bouge. Là, vous voyez, là, je suis à 6, je suis à 0. Euh, donc, on va avoir toutes ces informations-là qui sont euh, dans cette colonne. Euh, Parce que l'afficheur de Node-RED, qui est le logiciel que j'utilise, fonctionne avec des colonnes. Donc il y a la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Tout simplement. Donc ensuite au milieu, on va voir ce qui est lié au véhicule. Alors ça évolue un petit peu parce que des fois je rajoute des paramètres à droite, à gauche, je rajoute des choses. Au milieu, donc on va avoir tout ce qui est véhicule, à savoir la vitesse, le couple que je mets dans la boîte, la vitesse de rotation de la boîte, et tout en bas, les températures, les fameuses températures que j'ai rajoutées de toutes mes sondes qu'il y a derrière dans le capot moteur. Je vais avoir le rapport engagé tout en haut, qui permet pas grand chose, ça me donne pas beaucoup d'informations quand je conduis. C'est juste pour vérifier que mon code fonctionne et récupère bien l'information. Donc ça, c'est une information qui est plutôt pas mal. Après, en général, j'ai plutôt tendance à regarder ma vitesse de rotation et mon couple plutôt que mon rapport engagé. Ce qui est lié, hein. Les deux sont intimement liés, mais j'ai plutôt tendance à regarder ça. Et ensuite, complètement sur la gauche, alors je sais pas si Clara a changé le... Ah oui, je vous mets Clara au milieu, je vous ai pas expliqué. Faut nous excuser un petit peu si la vidéo elle est pas tip top parce que on essaye un nouveau logiciel avec plusieurs caméras. Vous voyez, hop, je vais faire comme ça. Et si Clara elle appuie sur les bons boutons, hop, on peut transférer. Et donc c'est elle qui gère ça en direct là pendant qu'on enregistre. Donc là c'est un enregistrement. Mais ce logiciel me permet aussi de faire des lives. Donc ça permettra d'être assez dynamique sur des lives le jour où on aura décidé de faire des lives. Je ne sais pas si vous voulez des lives
ou pas. Dites-moi le en commentaire, n'hésitez pas. Euh, si ça vous intéresse ou pas. Alors, on n'est peut-être pas assez nombreux pour que ce soit très dynamique, mais bon, peut-être on peut répondre à des questions, ça peut être sympa. Je reviens au tableau de bord. Je fais n'importe quoi, cette vidéo, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc sur la partie gauche, on a tout ce qui est lié au, ici, là, tout ce qui est lié à la batterie. Donc ça, ce sont les informations du BMS qu'on récupère et qui se mettent ici. Donc je sais que je suis à 88% de batterie, que je mets 7000 watts dans les batteries. Donc le petit moins, c'est parce qu'on est en négatif, donc on met dedans. J'ai mes températures batterie, mes tensions, enfin, j'ai tout mon petit bazar. Donc voilà pour la présentation rapide. Encore une fois, il y a une vidéo qui est peut-être un peu plus détaillée là-dessus. Mais maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est aussi le schéma, en fait, de comment ça fonctionne en logiciel et en matériel pour avoir ce tableau de bord affiché. Donc le schéma, je vais essayer d'attraper ça. Et là, il faut que Clara change aussi et se mette sur le schéma. Voilà. Normalement, elle a entendu. Je lui répète, c'est jamais. Des fois, elle n'entend pas bien. Des fois, elle n'entend pas bien. Enfin, c'est pas grave. Donc, sur ce schéma, donc, on voit que en position centrale, ici, tac, là, je ne sais pas si je peux faire ça, tac. Ici, vous voyez le Raspberry. Alors, je dis le, alors qu'il y en a deux. Mais c'est le Raspberry qui va agréger toutes les données. C'est lui qui récupère les données du CAN bus, qui récupère les données de l'Arduino, qui récupère les données du GPS, qui récupère toutes les données et qui va les traiter par une interface, avec un logiciel sous Node-RED. C'est le logiciel que j'utilise. Donc, en CAN bus, vous avez le moteur, le BMS, et derrière ma figure, plus tard, il y aura les onduleurs. Et ça va se connecter au Raspberry. Le Raspberry en USB, il va aller chercher les informations de la position satellite, position GPS, grâce à un GPS USB tout simple, rien de bien compliqué. Il va aller récupérer les informations de tension de batterie, de pression d'air, de voyant allumé d'ABS, de clignot, de tout ça, il va le récupérer sur l'Arduino. Ça, il va le faire donc en USB. Et ensuite, en Ethernet, il va envoyer toutes ces informations-là, il les envoie un peu en vrac. Il les envoie en vrac et sur une interface web, qui est l'interface que vous avez juste avant. Donc c'est mon interface, donc mon dashboard, mon tableau de bord sous Node-RED. Donc il y a un deuxième Raspberry que vous voyez en bas à droite ici, hop, qui est ici. Alors celui-ci, il récupère toutes les données qu'il envoie, et il stocke tout dans une base de données énorme, parce que vraiment, toutes les 500 millisecondes ou 200 millisecondes, je crois qu'il y a des données qui arrivent, et je stocke tout. Dès qu'une donnée change, elle est stockée. Ça me permet après de pouvoir faire ça me permettra même de pouvoir faire des calculs sur ce qui s'est passé avant. Donc pour pouvoir estimer après ma consommation en fonction si je retrouve les mêmes paramètres et je vais savoir combien j'ai consommé. Ça c'est plus tard, c'est l'histoire, on verra plus tard ce qui se passera, c'est le futur. Ensuite, donc sur ce réseau Ethernet, donc le réseau Ethernet est géré par une box, j'utilise une Fritzbox parce que je l'avais et qu'elle est relativement fiable et qu'elle consomme peu d'énergie. Et ensuite, donc sur la partie gauche, vous voyez ici, vous avez donc mon écran qui est en fait relié à un PC. C'est un gros PC qui est ici. Alors, il fait pas grand-chose ce PC. Il fait juste que afficher. Mais il me sert aussi de bureau. Donc c'est aussi mon ordinateur pour pouvoir faire les montages, pour pouvoir stocker les vidéos, pour pouvoir tout ça. Donc c'est mon ordinateur en fait, que j'utilise. Parce que je vais vous montrer les entrailles de la bête. Le tableau de bord, lui, il peut s'enlever. Hop là. Et il laisse accès à... Hop. Hop là. Donc ici,
vous avez un petit peu tout le bazar. Je vais essayer de ne pas mettre les doigts. Donc ici, vous avez le Raspberry. Sur le Raspberry, il y a une carte fille, en fait, qui est la carte contrôleur du CAN. Donc c'est grâce à ces trois petits fils là, trois tout petits fils, que j'ai les informations du moteur et du BMS. Ensuite ici, vous avez l'Arduino, sur lequel sont branchés, vous voyez tous les fils qui sont ici, sur lesquels sont branchés tout plein de résistances. Ce sont des ponts diviseurs. Alors un pont diviseur, c'est un système de 2 résistances qui permet d'abaisser la tension à l'entrée de ce pont diviseur avec un certain ratio. Donc là, je rentre à 24 volts et je ressors à 5 volts. Si j'avais connecté directement du 24 volts sur le Raspberry ou l'Arduino, c'est pareil, les deux, il n'y en a aucun des deux qui est capable de supporter une telle tension, donc il grillerait immédiatement. Donc il faut rabaisser cette tension, et pour ça j'utilise donc des ponts diviseurs. C'est toutes les résistances que vous avez ici qui me permettent de récupérer ces données. Ensuite on a, alors ça c'est une surprise pour plus tard, je vous montre quand même, ici ces petites bestioles là. C'est un accéléromètre. Un accéléromètre, ça va me permettre d'avoir l'inclinaison du véhicule en temps réel. Ça va être utile pour savoir quelle est la pente que je suis en train de monter. Vu que j'aurai stocké des informations, ça pourra me permettre de savoir avec cette pente combien je vais consommer. Et si je récupère les informations en plus d'un tracé GPS en amont, je pourrais savoir si c'est possible ou pas de faire ce trajet avec mon véhicule. Donc ce serait vraiment très intéressant. Pour l'instant, on en est très très loin, puisque là, il est juste branché. Je commence à communiquer avec lui, mais il faut encore que je le calibre, ce qui n'est pas si simple que ça. Et voilà, il faut que je m'en occupe un petit peu. J'y passe pas trop de temps non plus, il faut dire. J'ai un paquet de choses à faire en ce moment. Donc voilà pour les entrailles un petit peu de la bête. Hop. Alors, je rends le téléphone à Clara. Et donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai un ordinateur derrière qui me permet de faire les montages, qui me permet de faire tout ça. Et en fait, c'est plutôt simple, hein, une planche, une bête planche de contreplaqué. Hop, avec 2 petites cales quand même. J'ai posé un brevet sur les petites cales. Hop, et je prends mon écran et je le mets dessus. Clavier. Hop, souris. J'ai mon ordinateur qui est en place. C'est plutôt simple. Et ça me permet, ici, c'est là que je travaille donc pour vous faire les vidéos. Alors, reprenons un petit peu les choses dans l'ordre. Je vais vous montrer maintenant Node-RED. Donc, pour avoir ce tableau de bord là affiché, c'est en fait le dashboard de Node-RED. Node-RED, c'est un langage, c'est pas un langage de programmation, c'est un logiciel qui fonctionne sous Node.js. Node.js, c'est le langage de programmation. C'est Google qui a sorti ça. C'est un langage que j'aime et que je déteste en même temps. Alors je l'aime parce qu'il permet de faire des choses très très vite. On va coder très très vite. On va rajouter des éléments graphiques à une vitesse phénoménale. C'est vraiment, on va très très vite. Mais je le déteste parce que c'est très graphique et donc on n'a pas de code comme on a l'habitude avec une page. Il faut passer par tout ça. Alors, je l'aime et je le déteste en même temps. Donc Node.js, c'est du JavaScript exécuté sur un serveur. Alors JavaScript, c'est le langage que vous avez sur les navigateurs web. Donc c'est un langage normalement qui est exécuté par le client. Et Google a décidé de lancer un truc en exécutant ce code sur un serveur. Donc c'est un code qui normalement est optimisé pour les petites unités de calcul, pour les petites machines, puisque c'est exécuté sur les clients, donc on veut que tous les clients puissent exécuter ce code, et qu'on fait tourner sur une grosse machine. Donc c'est plutôt efficace. Pas autant que ce qu'il voudrait le dire, mais ça c'est encore un autre débat. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, Node-RED, ça se présente comme ça. En fait, ce sont des petits modules. Alors là, c'est un petit peu le bazar parce que le cordonnier le plus mal chaussé, vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, vous prenez une fonction comme celle-ci et vous allez, je vais vous faire un exemple. Si je prends un inject, donc ça va m'envoyer un timestamp
que je vais en mettre dans une fonction, je relie les deux ensemble, et je mets un debug. Hop, bah c'est ce que j'avais fait juste au-dessus. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai fait exactement la même chose. Et ça va m'envoyer un debug. En fait, globalement, là, je viens de faire une fonction. Assez simple. Dans cette fonction, il se passe absolument rien, puisque je renvoie ce que j'ai en retour. Donc elle est transparente, elle est fluide. Mais ici, je peux rentrer donc mon bout de code en JavaScript. Et donc c'est vrai que c'est assez, vous voyez, c'est assez visuel, ça va vite. On peut rajouter des fonctions assez simplement. Hop. Donc c'est avec ce logiciel-là que je fais tableau de bord. Donc, on va revenir maintenant sur le... alors, je ne sais pas si Clara, tu peux remettre le schéma sur le CAN bus. Alors, le CAN bus, c'est un bus, en fait, qui n'est pas... Alors, je ne sais pas comment le dire pour que ce soit assez simple. Chaque élément du CAN bus envoie un message. Il ne l'envoie pas à quelqu'un en particulier, il envoie un message. Chacun parle. Tout le monde parle. Le moteur envoie un message. Et il ne sait pas qui va le recevoir, et il ne sait même pas s'il va le recevoir. Il s'en moque. Il envoie un message toutes les X millisecondes. Il envoie le message. La vitesse de rotation. Et ce message, en fait, il est structuré avec un titre, donc l'idée du message. C'est de l'hexadécimal. Ça veut absolument rien dire, c'est un chiffre. Et 8 octets. Je crois que c'est 8 octets. Donc, et dans ces 8 octets, c'est juste des données. Pareil, encore une fois, sans le titre, sans information, c'est juste des données brutes. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, c'est quasiment impossible de pouvoir lire ce message et de pouvoir en sortir quelque chose. Il faut faire de la rétro-ingénierie et c'est vraiment très très long, très compliqué. Donc moi, le moteur, c'est moi qui ai paramétré le moteur, donc je sais exactement ce qu'il envoie, c'est moi qui ai paramétré le BMS, donc je sais exactement ce qu'il envoie. Donc par contre, si on arrive et qu'on se branche sur une voiture et qu'on veut essayer de prendre les messages CAN, si on n'a pas la bibliothèque qui nous dit sur le message 200, j'envoie la vitesse, ça paraît difficile de trouver la vitesse, puisque dans les 8 octets, la vitesse ne va prendre que 2 octets. Donc on ne sait pas si c'est les deux premiers, les deux derniers, si c'est au milieu, on ne sait pas. Donc c'est un peu difficile de... Voilà, la rétro-ingénierie est un peu compliquée là-dessus. J'en ai pas eu besoin, ça tombe bien. Donc dans Node-RED, j'ai juste rajouté un petit module socketCAN out et que je vais traiter. Donc là par exemple, alors pour vous montrer, je me mets en debug, mes messages que je reçois ici, hop, ouais, il s'affiche là. Alors toutes les X millisecondes, vous voyez, hop, il y a un nouveau message qui se met dans mon debug à côté. Donc ça, après, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Et là, globalement, il me dit que sur le CANID 316, ici, hop, je vais ouvrir un message. Donc, timestamp, bon, c'est la date à laquelle je l'ai reçu. CANID, il me dit donc l'entête du message. Et ensuite, dans les datas, j'ai mes 8 fameux octets. Celui-là, le 316, je vous avouerai que je ne sais plus à quoi il sert le 316, mais c'est possible que les deux premiers, ce soit la puissance, les deux suivants, ce soit l'intensité, je ne le sais pas. Donc c'est là où je vous dis que c'est très très compliqué de suivre, de revenir derrière. Donc voilà un petit peu comment sont structurés les messages CAN et à quoi ressemble l'interface Node-RED. Donc si je veux... alors, pour vous montrer, on va prendre un autre flow. Donc, c'est séparé en plusieurs flows. Donc, si je prends un flow comme celui-ci, c'est celui qui gère donc mes températures. Donc, il reçoit un message MQTT, donc la sonde qui est tout derrière, que j'ai pas mis dans le schéma d'ailleurs. D'ailleurs, tu es sorti du schéma, tu es revenu là. Je demande, on ne sait jamais qu'elle soit trompée de bouton. Que vous ayez la même chose que ce que j'ai moi à l'écran, par exemple. Donc, je sais plus où je voulais dire. Donc les sondes sont envoyées, donc les valeurs sont envoyées donc en MQTT en Wi-Fi. Elles arrivent ici, elles sont traitées et elles vont donc sur ces petits modules. Ces petits modules, ce sont des jauges. C'est ce que j'ai utilisé pour quasiment tout le tableau de bord. Cette jauge, je définis sa size, donc la taille ici, 2 par 1. C'est complètement arbitraire. Et je vais pouvoir définir donc un minimum, un maximum. À quel moment ça devient rouge, jaune ou vert. Ou l'inverse, puisque je suis daltonien. Ça, c'est pas grave. Vous voyez, je vais pouvoir... C'est simple, en fait. C'est facile. J'envoie une valeur et je l'affiche. C'est vraiment très, très, très simple d'avoir une interface graphique
Ça va très 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 vite. Et très dynamique. C'est aussi ça qui est intéressant avec Node-RED. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le code, parce que là je pense que j'ai déjà perdu une grosse moitié de l'auditoire, je suis désolé. Je reviens sur l'idée de faire un live, si ça vous tente, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que là j'ai fait le tour de Node-RED, j'espère. Si j'ai oublié quelque chose, ben, dites-moi-le dans les commentaires et j'essaierai d'y revenir, de vous le présenter un petit peu plus précisément chaque chose. À bientôt!